vous présente le jeu Pods. Alors, dans le jeu Pods, vous avez un plateau de jeu, ainsi que des petits personnages qui sont dessinés sur des ronds. Alors, on enlève les éléphants, les sangliers et les lions qui sont pour un autre jeu que je présenterai dans une autre vidéo. Donc ici, on prend nos pods blancs et nos pods noirs. Alors, on peut voir qu'ils ne sont pas exactement identiques, tous les pods. On a par exemple ceux qui sont avec des petits ronds noirs. Ici, c'est pas du tout le même. Ici, on en a encore un qui est différent. On a l'impression qu'ils ont des petites ampoules. Ici, on en a encore un qui est différent, etc., etc. Et les blancs, eh bien, on a les mêmes qui se déclinent en noir. Alors, on va tout de suite voir comment jouer. Alors, le but du jeu, c'est d'être le premier à poser tous ces pods sur le plateau, qu'on appelle la caverne. Chacun place tour à tour une nouvelle bestiole, un nouveau pods, sur le plateau de jeu. Mais la place va venir à manquer. Il faudra se déplacer pour priver les pods adverses de liberté et pouvoir les retirer du plateau. Donc, on va regarder tout de suite la règle. Alors, chaque pod a des pieds de marche et des pieds de course. Alors, je vais en prendre un. Donc ici, il a 2 pieds de marche. Ça veut dire qu'il pourra avancer d'une seule case dans la direction de ses pieds. Et ça, ce sont des pieds de course. Il pourra se déplacer de plusieurs cases. Alors, je vais poser celui-ci ici, par exemple. Donc ici, il peut avancer sur cette case, puisqu'il a un pied de marche, ou avancer sur cette case, parce qu'il a un pied de marche. Alors, dans cet exemple-là, il ne pourra rien faire, puisqu'il n'y a pas de ligne qui relie. Alors, si je le mettais ici, eh bien, ici, il peut avancer d'une case, puisque c'est un pied de marche, un seul point sans tous les petits points au-dessus, et un petit point ici, un pied de marche. Et ici, il a plusieurs points, donc c'est un pied de course. Et il pourrait donc se déplacer de plusieurs cases. Donc un nombre quelconque. Donc ici, il pourrait aller ici, alors il ne pourrait pas aller en dessous, puisqu'il n'y a pas de trait. Alors il faudrait que je le mette comme ceci, par exemple. Voilà. Donc ici, pied de marche, une case ici, 1, 2 ou 3 cases. Voilà, donc ça c'est pour leur déplacement, pour les reconnaître. Les pieds de course, ce sont les petits tétons avec des petits points en plus. Voilà, 2 pieds de marche, un pied de course. Alors les pieds sont des éléments essentiels, puisque dès qu'un pods se retrouve dans la possibilité de se déplacer, il meurt. Alors on va regarder maintenant quelques petits exemples sur le plateau. Alors, imaginons que l'on prenne ce pod ici avec ces 3 pieds de marche, qui soient par exemple ici. Alors, il est posé ici par le joueur blanc. Il a 3 pieds de marche qui contrôlent ici cette case-là et cette case-là, les 3 petits tétons. Et le pied de course qui contrôle ces 2 cases, puisqu'ici il n'y a pas de trait, donc ça ne contrôle pas ces 2 autres. Il contrôle ces 2 cartes-là, ces 2 cases-là, pardon. Eh bien, on n'a pas le droit, le noir ne peut pas poser de pod ni ici, ni ici, ni ici, ni ici, ni ici. Puisque les pieds du pod blanc contrôlent ces 5 cases.
Donc ici, sur ce deuxième exemple, les pods de gauche se bloquent. Donc ici, pas possible de mettre un pod ici non plus, hein, puisqu'ici, il y a le pied de marche. Ici, il n'en a pas, mais lui, il en a un qui vient ici. Et lui, il a un pied, donc ici, le noir ne peut pas se mettre. Alors, je vais mettre les cases, je vais mettre des petits pions là, où le pod inverse ne peut pas se mettre. On met du rouge, interdit, à cause des pieds de course, les trois petits tétons. Ici, interdit aussi de se mettre ici, puisqu'il y a le petit téton qui vient là. Alors là, le téton n'est pas en face d'un chemin, donc ça ne bloque rien du tout. Ici, un petit téton, donc interdit de s'y mettre. Voilà. Alors, ça, c'est pour la partie simple, hein, parce que vous avez une partie de jeu avancée, mais ça, vous découvrirez sur la règle. Hein, il faut déjà se familiariser avec la partie simple. Alors, vous devez laisser bien vos pods visibles par l'adversaire. Alors, on vous conseille de les classer. Donc là, je vais les classer, puis ensuite, je vous montrerai comment ils sont classés. Voilà. Donc, 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, 6 pieds et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pieds. Voilà. Donc, le plateau, les joueurs choisissent dans quel sens ils le mettent. Hein. Alors, un joueur se mettra ici, un joueur se mettra là, ou un joueur se mettra ici, un joueur se mettra là. Hein, donc là, on peut mettre un joueur ici et l'autre joueur serait assis en face. Alors attention, hein, parce qu'un pawn doit toujours être placé face au joueur qui le possède. Les yeux à la verticale. Et il est interdit de tourner un pod pour le poser. D'accord? Donc les pods vont prendre place sur une des 36 cases sur le plateau de jeu. Donc, chaque joueur pose un nouveau pod sur le plateau. Un pod, donc, je rappelle, hein, doit toujours être placé face au joueur qui le possède. Les yeux devront être à la verticale. Ils ne devront pas être couchés. C'est-à-dire qu'ici, je ne peux pas mettre un pod comme ceci. Il faut que les yeux soient à la verticale. Soit comme ceci, soit comme ceci. Hein, face au joueur. Ça, c'est une condition importante. Et on respecte bien ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, concernant la direction des pieds d'un pod sur le plateau. Voilà, vous savez tout. Donc là, on va faire une petite démonstration. Donc, ce sont les blancs qui commencent la partie. On débute en posant un bipod. Donc, bipod, il y en a 2. Donc, ici, le joueur poserait son blanc ici. Donc, le noir n'a pas le droit de poser ici, puisqu'il y a un téton, et ici. Donc, c'est au noir de jouer, qui choisit un de ces pods et qui le met comme ceci. Donc, les yeux, hein, à la verticale, tout le temps. Alors, c'est au joueur blanc, ensuite, de jouer. Donc, il ne peut pas ici, il ne peut pas ici. Alors, il ne peut pas ici, mais il peut très bien ici. Donc, il décide de mettre son pion blanc ici. Donc, le noir ne pourra pas poser ici et ici, ici et ici. Bon, là, il n'y a pas de trait, donc il pourra poser ici.
Donc vous comprenez bien qu'après, il faudra prendre l'habitude de jouer et puis choisir les meilleures pièces. Hein, c'est stratégique. Ce sera à vous, en faisant la partie et en faisant plusieurs, d'étudier eh bien, où poser vos pods. Donc là, c'est au noir. Donc ici, il peut pas. Donc il peut très bien ici. Alors, il va se mettre ici avec celui-là. Donc celui-là empêche de se mettre ici, mais lui, il empêchait aussi. Il empêche de se mettre ici. Bon, il en a plusieurs, mais il n'y a qu'un pied de marche, de toute façon, même s'il a un pied de course. Par contre, ici, hop, interdit. Et là, il n'y a rien. Bon, alors il y a sûrement mieux, hein. Il faudrait bien étudier. Bon, là, je vous montre juste comment on joue. Alors, ensuite, c'est au joueur blanc de jouer. Donc, le joueur blanc... Alors, il n'y a pas de capture, hein, dans cette phase. Là, c'est celui qui n'arrive plus à jouer qui perd. Donc, ici, le joueur... Alors, voyons voir. Voyons voir. Ça c'est pas bon. Ça sert pas trop à le mettre ici. Celui-là... donc là, il peut pas se mettre sur un des trois. Donc ici, bon, ça sert à rien. Ici, il en bloque qu'un pour la course. Bon, il va décider de se mettre comme ceci pour bloquer toute la colonne ici. C'est au joueur noir de jouer, etc., etc. Voilà, un excellent petit jeu que je vous conseille. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors, vous pouvez le trouver sur l'escale à jeu et les 2 tours de jeu de La Rochelle. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.